Hello tout le monde, alors afin de commencer cette vidéo, je cache mes cheveux bien évidemment, c'est d'où ma dégaine. Cette vidéo est en collaboration avec le jeu Switch Sky Children of the Light. Je suis trop contente en fait de ce partenariat là. C'est un jeu qui est édité par Dead Game Company et aujourd'hui je vais vous présenter vite fait le jeu avant de commencer cette vidéo. Donc c'est un jeu qui est déjà sorti sur Android et iOS il y a maintenant un an mais aujourd'hui qui sort sur Switch. C'est un jeu qui est sorti sur Switch cette année, malheureusement je ne peux pas vous montrer mon gameplay à moi parce que j'ai la Switch Lite, je ne peux pas screen record dessus. Mais c'est un jeu que vous pouvez retrouver gratuit sur le store Switch. Donc Sky Children of the Light, c'est un jeu paisible, vraiment quand vous jouez à ce jeu vous êtes tranquille, ça vous permet de vous relaxer après une journée, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis ou rencontrer des joueurs en ligne. Il y a beaucoup de paysages à découvrir, vous pouvez établir des liens avec d'autres joueurs. Ce que j'ai trouvé trop mignon, c'est que vous pouvez tenir la main genre à votre pote dans le jeu et voler dans le ciel et les décors sont trop beaux, c'est hyper apaisant. La bande son elle est hyper relaxante. La bande son elle m'a fait beaucoup penser au voyage de Chihiro en fait, avec les sons genre hyper doux et tout. Un jeu qui est très dans le social en fait, vous pouvez communiquer avec vos amis dans le jeu, avec des emotes, vous faire des câlins, vous tenir la main, enfin genre c'est un jeu qui est hyper paisible et bah moi j'aime trop ce genre de jeu. Vous avez aussi des événements saisonniers en fait qui arrivent dans le jeu, donc ça c'est bien parce que du coup ça vous fait un peu de changement de temps en temps dans l'année. Donc il y a un mode histoire qui vous permet aussi de découvrir, un mode histoire d'ailleurs que vous pouvez faire avec vos amis, vous avez 7 royaumes différents à découvrir, donc vraiment vous avez beaucoup de choses à faire dans le jeu. Donc mon lien pour télécharger le jeu est dans la description, encore une fois il est gratuit. La version Switch elle est vraiment genre incroyable. Si vous avez en plus la Switch normale, moi j'ai la Lite, mais si vous avez la Switch normale et que vous pouvez jouer sur un écran, c'est encore mieux. Merci beaucoup à Dead Game Company d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo et moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est encore une vidéo coloration. Aujourd'hui on se retrouve dans une autre vidéo coloration, pardon, je pense que vous allez en avoir marre à force de me voir moi qui me teins les cheveux, mais écoutez c'est le sujet principal de cette chaîne, voilà, c'est moi qui dis que je vais arrêter de me colorer les cheveux et au final je le fais toujours. Aujourd'hui j'ai envie de changer, je vous mets à l'écran plein de photos inspiration que j'enregistre depuis plusieurs semaines et je n'en peux plus. À la base je vais attendre la rentrée pour le faire ma couleur en patine, donc du coup au salon à One Dream, mais j'ai retrouvé quoi dans mes affaires? Je tiens la bouteille à l'envers parce qu'il n'y en a plus beaucoup, j'ai retrouvé le Periwinkle d'Arctic Fox. Et alors l'avantage d'avoir des extensions un peu pétées, genre des vieilles extensions, c'est que du coup j'ai fait des tests. Donc en fait c'est des extensions qui ne collent plus ou juste qui sont trop courtes parce que mes cheveux poussent, mais pas les extensions. J'ai fait des tests sachant que c'était des extensions qui avaient des restes de rose dessus. Donc il y a le Periwinkle d'Arctic Fox qui donne ceci. Et le Moonstone de Lunar Tides, donc le Moonstone qui est... attendez, on va faire un petit comparatif en fait, tout simplement. Je vais vous poser quelque part. Alors du coup, ça c'est le Periwinkle d'Arctic Fox. Et ici, on est sur le Moonstone de Lunar Tides, qui est un bleu beaucoup plus... plus froid en fait, qui tire presque vers le vert. Attendez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà. Mais je crois que c'est encore pire en fait. Je me rends pas compte. Pour moi, je pense que je vais surtout partir pour cette couleur-là, qui tire un peu vers le lavande, et si jamais j'en ai pas assez, il me reste un peu de Poséidon de Arctic Fox, qui est un bleu, un peu comme ça il me semble, mais plus foncé, donc je vais peut-être vous montrer plus à la lumière du jour ce que ça rend. Là voilà, regardez, là vous avez le Moonstone, et là le Periwinkle, sachant que c'est des extensions qui avaient une base de rose pastel, c'est pour ça qu'ici vous avez quelques mèches un petit peu plus violacées que d'autres. Donc voilà, mon choix est vite fait, c'est plus quelque chose comme ça, mais j'aurais aimé un chouïa plus bleuté, plus métallisé, mais ça c'est quelque chose que je pourrais obtenir qu'en patine et je n'ai pas de patine chez moi. Donc écoutez, on va faire ça, et puis je vais aussi faire un make-up qui match. Voilà. Bon, j'ai séparé le peu de cheveux que je peux colorer. Je sais pas si j'aurai assez honnêtement. J'espère, et puis sinon je ferai une petite mixture. Écoutez, j'ai vraiment envie de me faire cette couleur et encore une fois, comme dans ma vidéo où vous savez j'ai fait le photoshoot avec The French Beauty Boy, encore une fois je fais ça avant de partir en vacances. Alors si la couleur est dégueulasse, tant pis pour moi. J'ai un sens du timing moi qui est incroyable. Voilà, je vais faire ça et j'espère que je vais aimer la couleur. On croise les doigts. Puis sinon tant pis pour moi, comme d'hab.
cam. Alors, mes cheveux, ils sont pas coiffés, là ils sont juste séchés au sèche-cheveux et tout, donc c'est pour ça qu'il y a des petits frisottis. Je pense qu'on verra mieux tout à l'heure quand je vous filmerai face à la fenêtre avec mon autre caméra qui est un peu plus représentative des couleurs, mais franchement c'est pas dégueu. Alors ça a pris d'une couleur plus chaude en racine parce que je pense que j'avais encore trop de rose. En fait sur mes cheveux ça a fait cette couleur là et sur les extensions ça a fait vraiment la couleur que j'aurais aimé avoir sur tous mes cheveux, mais je m'y attendais, je savais très bien que ça allait pas prendre uniformément. Alors c'est pas horrible, donc c'est pour ça que je garde ça comme ça, mais je pense que c'est pas ici où je vais conclure cette vidéo, je sais pas trop, parce que là je pars en vacances dans 2 jours, bon, quand je vais à la mer je vais pas mouiller les cheveux, surtout que là comme j'ai des extensions, j'ai pas envie qu'il y ait genre une extension qui se balade dans l'océan Atlantique. C'est que je vais faire mon max pour pas mouiller mes cheveux, mais avec le soleil, et puis il y aura bien des fois où j'aurai des éclaboussures et tout, enfin... Voilà, ça fait 3 ans que je suis pas partie en vacances, je vais pas forcément me limiter. Je vais faire un make-up qui match, je vais aller assez vite parce que je vais pas faire un truc très compliqué, mais j'ai envie de faire un truc dans ces tons là parce que je trouve que ça fait un peu cotton candy et tout, donc en vrai je pense qu'il y a moyen. J'ai reçu des nouvelles palettes de chez Shiglam, j'en ai reçu plein. Je vais vous les montrer, je vais pas toutes les garder parce qu'il y en a où je sais que je vais pas les utiliser. Je vais vous les montrer vite fait en détail et là je vous les affiche à l'écran. Donc j'ai la Sunflower Hour palette qui est dans les tons chauds, je les ai déjà regardés avant donc je me souviens, qui est dans des tons chauds, orangé. La Ombre on Replay palette, celle-ci je suis moins fan, mais elles sont toutes à peu près le même format en fait. Ensuite j'ai la For Bake Sake palette. Alors celle-là, si je me souviens bien, elle est vraiment plus dans les tons lavande et il y a des tons nude. Ensuite il y a la Love You So Matcha, donc qui va être plus dans les tons verts. Celle-là par exemple je pense que c'est une palette que je vais pas garder parce que c'est pas des tons qui m'intéressent. La Tie and Dye For palette, elle, je crois qu'elle est intéressante au niveau des couleurs. Celle-là, parce que les paillettes sont jolies, mais après j'ai peur qu'elles soient trop pastel. Ensuite j'ai la Very Strawberry palette. Celle-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle est dans les couleurs que j'aime en fait, dans des tons rouges, enfin rouge rose et tout. Et là du coup finalement après avoir regardé toutes les palettes, je vais choisir la dernière que je vous montre, c'est la All the Cone palette, donc qui est un peu dans le thème glace et tout, parce que les couleurs dedans je trouve que c'est celles qui vont le mieux matcher avec mes cheveux en fait. Et le fard Chill Vibes, il m'a l'air intéressant, mais je pense que c'est juste un fard qui est joli. Bah attendez, ce que je vais faire... Ouais, ça fait juste un bleu avec des paillettes, c'est pas rien de très extra quoi. Shiglam, si vous connaissez pas, c'est une marque qui est disponible sur le site Shein, donc c'est très abordable. Et ça fait plusieurs fois que je teste des produits de leur marque, ils m'envoient des produits depuis fin de l'année dernière. Et c'est très bien, j'ai jamais eu de problème de peau, j'ai jamais eu de soucis d'allergie avec. Les seuls produits de chez Shein que j'ai essayé, en fait j'ai jamais acheté sur Shein. Et j'ai que du make-up de chez eux et c'est relativement bien. Je sais que les palettes sont pas forcément très pigmentées, donc c'est pour ça que je les utilise aujourd'hui, parce que je veux un make-up full pastel. J'ai déjà tout mon teint de fait, mes sourcils et tout de fait. Donc j'ai la palette All the Cone. Je vais prendre le fard. Alors je regarde mes cheveux. C'est un mélange d'un peu tout, donc je vais mélanger le lavande qui est ici et le bleu ici. Alors c'est pas très pigmenté hein. Shiglam, c'est pas Colourpop, c'est pas Anastasia Beverly Hills. Ça me fait un peu penser à la qualité des fards NYX, c'est pas genre incroyable. Donc si vous aimez bien après des couleurs légères et tout, franchement vous pouvez vous tourner vers cette marque là. Mais là par exemple j'ai que le bleu qui ressort. Bon, c'est pas dans cette vidéo que vous verrez le make-up le plus pigmenté hein. Je m'attendais à mieux parce que j'avais d'autres palettes de chez eux qui étaient quand même mieux. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fard Fairy Queen, donc qui est le fard qui est un peu pailleté, lavande de la palette, et par dessus je rajouterai le Chill Vibes, celui que j'ai swatché au début là, celui-là, parce que je sais qu'il dépose que des paillettes bleues, donc je le déposerai par dessus. Je pense que j'obtiendrai pas un meilleur résultat avec un pinceau. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo que j'ai fait mon event Urban Decay, je vous la mets en petit si vous n'avez toujours pas vu, j'avais utilisé un fard à paupières liquide de chez Beauty Bay, c'est la teinte How Light. Je vais en mettre un tout petit peu parce que je trouve que c'est vraiment pas assez pailleté, vraiment par petites touches. Oh non, ça fait pas très joli. on oublie, je vais laisser comme ça et je vais arrêter de faire des mélanges. Mettre la base à paupières, la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills sur ma paupière. Et je vais prendre les fameuses de chez Anastasia Beverly Hills, les Glisten en paillettes libres. Et je vais tapoter. Ensuite pour le liner, j'aurais pu faire un giga liner épais. Enfin je peux faire, mais là je dois garder, j'ai envie de garder un make-up un peu léger. Enfin léger. Du coup j'utilise mon Epic Ink de chez NYX qui est tout neuf. Du coup il ne peut pas baver. Et ça c'est cool.
Je viens de mettre mes fossiles, c'est les Oh Hell Yeah de chez Nosh Beauty. En fait, vous savez, c'est ceux que j'avais coupés dans ma vidéo où je teste des trends TikTok. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la mets dans le petit i. Et je les avais coupés en deux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter du crayon blanc dans ma muqueuse. Alors, mon miroir est sur le côté, je sais pas pourquoi je fais ça. Au niveau du blush, je vais utiliser un de chez Colourpop, c'est ceux de la collection de Saint-Valentin, c'est la teinte Kiss and Tell. Il est pas très pigmenté, mais c'est ce que je veux justement. C'est un rose pâle comme ça. Mais par contre, le packaging est vraiment trop mimi, ça me fait penser au... Il y avait des blushs de chez Too Faced comme ça, il me semble. J'ai déjà mis un blush liquide en dessous. Mais là je veux juste intensifier un petit peu. Pour les taches de... Je me fais tous les jours des taches de rousseur. Là en fait je les ai faites avant sur ma base non poudrée et on les voit mais pas assez. Donc je vais en refaire. J'utilise toujours mon Freckle Pen de chez Colourpop en teinte light brown. Je sais pas comment il fait pour être encore en vie. Ça fait littéralement depuis le mois de février je crois que je l'ai. C'est incroyable la quantité qu'il y a dedans. Je vais prendre la palette des Yoko Rally pour le fameux highlighter dedans. Qui est le Sweet Candy. Comment je peux passer à côté de cet highlighter avec là ma couleur, c'est pas possible. J'ai utilisé un pinceau de chez Nosh Beauty, c'est le T22, qui est un pinceau, enfin moi je m'en sers pour highlighter. Je vais mettre mon spray fixateur avant. Le seul petit défaut que je trouverais à ce pinceau, c'est qu'il est un peu petit pour l'highlighter, mais je sais pas s'il a été designé en fait pour juste ça, mais moi je l'utilise que comme ça. Franchement Coralie, si après tu pouvais sortir cet highlighter genre en individuel... Sache que je serai la première à l'acheter. Je vais en mettre à outrance sur le bout de mon nez. Pour les lèvres, je suis pas sûre de le choix de la teinte, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc trop foncé, sachant qu'après je sors et tout. Je vais utiliser mon crayon de chez NYX en teinte sand beige. D'ailleurs, je le trouve plus en magasin, je le trouve que sur le site. Ensuite, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, c'est la teinte Third Date, et c'est les rouges à lèvres mat en fait, de chez Huda Beauty. J'aime bien le mélange de couleurs que ça fait en fait à chaque fois. La caméra ça ressort vachement plus rouge. Écoutez, j'ai fini pour le make-up, je vais aller me coiffer, je vais tout simplement me lisser les cheveux parce que, comme je vous ai dit, après je dois sortir et je n'ai pas le temps de faire autre chose. La couleur me plaît plutôt bien en fait. En fait vous savez ça me fait penser aux couleurs qu'on voyait beaucoup sur Tumblr genre en 2012 et tout avec les photos hyper émo machin. Du coup c'est pour ça que j'aime bien. Je vais me coiffer, je vais vous montrer après à la lumière du jour avec mon autre caméra. Ma caméra qui filme en 4K, bon vous n'avez pas les films en 4K parce que sinon le fichier serait trop conséquent. Mais en tout cas qui filme en plutôt bonne qualité quand même pour 1000 balles la caméra. Je vais aller me lisser les cheveux et je vous montre ça. Je vous retrouve à la lumière du jour. Alors, ma couleur de cheveux, comme je vous ai dit, c'est pas parfait. Mais franchement, ça me dérange pas. Alors, j'aurais bien aimé que la couleur qui soit ici soit en haut, mais je pense que j'avais trop de rose en fait. Et j'ai pas été patiente. Mais franchement, ça va. Je m'attendais à pire, honnêtement. Je sais pas, en fait je vais laisser dégorger de toute façon vu que là j'ai plus du tout de coloration, ma petite mèche là qui pousse. De toute façon là j'ai plus de coloration pour faire quoi que ce soit donc je ne peux rien faire. Mais je pense que là je rachèterai une grande bouteille de Periwinkle. Après je sais qu'il y a Lunar Tides aussi qui vont m'envoyer du Periwinkle, ils m'ont envoyé un petit message. Du coup peut-être que je testerai avec le leur et puis voilà. Bon ça fait pas très joli là. C'est pas grave, franchement c'était un crash test. Je sais cette vidéo ne fait pas sens. Du coup, vous avez vu mon petit passage chez One Dream, en fait j'avais pas pris ma caméra donc j'ai pas pu vous filmer vraiment dans les détails quand on a fait mes cheveux. Mais du coup, voilà, en fait à la base j'étais partie plus pour quelque chose dans des tons violet pastel. Et puis après, pendant ma semaine de vacances, j'ai regardé le documentaire sur Billie Eilish et j'étais là. Elle a beaucoup de passages avec les cheveux bleus. Voilà où on en est. Je voulais des tâches pour vous. Bien sûr j'ai encore des extensions parce que mes cheveux ne sont pas totalement remis. Hein. Voilà, les zones où ça a le moins pris, c'est les zones où il restait du rose, je pense. Parce que mettre du bleu sur du rose... Non, je crois que j'avais comme des résidus un peu lavande bizarres. Puis avec la mer, j'avais aussi eu des couleurs bizarres. C'est là, ici en fait. Toujours les petits cheveux ici qui cassent la tête. Mais globalement... je suis full satisfaite. Si vous voulez savoir les produits qu'on a utilisé les colorations direction, on a mélangé le pastel blue avec le Atlantic blue et ça a donné ça. On n'a pas dilué rien du tout, on a mis tel quel. Donc voilà, là vous pouvez voir que mes cheveux
qui capte beaucoup moins bien la couleur. En fait ici cette zone là elle était pas totalement neutre, mais voilà. En tout cas le fait d'avoir des extensions, au moins je ne touche pas à mes cheveux quand je me coiffe, hein, que très peu. On n'a pas fait mes racines et je trouve que mes racines choquent beaucoup moins du coup avec le bleu, donc je pense que bah de toute façon le bleu une fois qu'on l'a on est un peu coincé dedans, donc je pense que je vais garder le bleu un petit moment et puis voilà. Le but en fait c'est que je m'éloigne de la décoloration et du noir aussi. À voir, mais en tout cas le plus important c'est la décoloration, ça c'était le plus important. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle était un peu chaotique parce que je partais pour un truc et après je suis partie pour autre chose, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Et puis la couleur je vous l'ai pas cachée, je vous l'avais montré sur Insta et sur Twitter parce que enfin... en fait, comme je sais pas en fait à l'heure actuelle quand cette vidéo va être postée, donc du coup je me suis dit vas-y je vais vous montrer et puis voilà. Sinon vous avez vu mon petit collier tout mimi, il vient de chez APM Monaco et en fait je pouvais choisir la lettre du collier qu'ils allaient m'envoyer et j'ai choisi le M qui est la première lettre du prénom de ma mamie. Voilà. Écoutez, cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas aussi du coup à me rejoindre sur Insta et sur TikTok. J'ai aussi fait un TikTok de mes cheveux si vous voulez voir plus en détail. Merci beaucoup à Sky Children of the Light d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont dans la barre d'infos, je vous le rappelle. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!